You chat keen that they had my back, them boy couldn't name your time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto rapide sur l'European Nights. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça vaut le coup de la jouer? Regardons ça ensemble. Vous l'avez sûrement vu passer, évidemment. European Nights. Je suis français. Thank you very much. Respect du Haut-England. 100 000 $ de cash prize. Regardons concrètement ce à quoi ça fait référence. Premier point, plus de stress de DMP. Effectivement, la Game Week va commencer le mercredi soir à 20h30. C'est une chose inédite sur Sora, ce qui veut dire que plus de stress de DMP, vous devriez avoir les compos, donc les titulaires, pour les compositions que vous allez aligner. Ça, c'est intéressant. Regardons ensuite ce que nous réserve Sora. Tout va débuter le mercredi 29 janvier. Et ça, c'est inédit parce que généralement, les Game Week sur Sora, c'est le mardi. Donc, le 29 janvier à 20h30, il faudra que vous ayez validé votre composition pour la Champions League. Généralement, les compos sont sortis. Peu de risque de DMP, comme je le disais. Ça, c'est le premier point qui est hyper plaisant. Là où tout l'événement prend tout son sens, c'est ce tableau-là. À partir de 400 points, vous serez en droit de recevoir un cash prize, c'est-à-dire une récompense en cash directement. Attention, il y aura 20 000 $ répartis entre tous ceux qui atteindront les 400 points. À savoir, et c'est là où on va s'interroger sur cette vidéo, combien atteindront les 400 points selon vous? Donc, combien vous êtes, nous serons, tu seras susceptible de toucher avec 400 points. C'est tout l'intérêt justement de s'inscrire ou pas à ce mode Beat the Game. En rare, ça sera 440, en super rare 480 et en unique 560. Mais je vais me concentrer sur les limited, vous le savez, c'est mon ADN. Sur la Game Week d'après, non, il ne faudra pas attendre 3 jours. Sur la Game Week d'après, c'est-à-dire dès le lendemain, en Conference League, vous aurez l'opportunité également d'avoir la même répartition de reward avec un cash prize cette fois-ci de 8 000 $ répartis entre tous ceux qui feront 400 points aussi en limited. Et on va voir que malgré le fait que ça passe de 20 000 à 8 000 entre la Champions League et l'European Conference League, il y a quand même un gros intérêt à jouer cette Game Week. Je vais vous montrer les résultats et peut-être que vous changerez d'avis sur ce qui est plus accessible ou non. Bref, 400 points aussi pour les limited, 440 pour les rares, 480 pour les super rares et 560 pour les uniques. On va concentrer notre analyse encore sur les limited, évidemment. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça sera effectivement 4 in-season minimum. Donc, vous pourrez quand même aligner une classique dans cette compétition. Et, je ne l'ai pas dit non plus, c'est 2 équipes maximum. Et non pas 3, comme on a l'habitude de connaître avec Sora. Ça, c'est hyper important parce que dans la répartition des gains, sachez que 2 équipes au lieu de 3, ça va sûrement jouer. Bref, regardons. Sur la Game Week de Champions League précédente, donc c'est-à-dire celle de cette semaine où Brest a perdu 2 € contre le Shakhtar, par exemple. Mais où Paris a gagné 4-2 et où Monaco a gagné et où Lille a perdu. Bon bref, je ne vous refais pas la Game Week, mais en tout cas, sur cette Game Week-là, regardez le nombre de line-up qui ont dépassé les 400 points. 1112, en sachant qu'on avait chacun, pour ceux qui le pouvaient, 3 entrées, c'est-à-dire que vous pouviez mettre 3 équipes. 1112 avec le Real qui a régalé, avec les attaquants du PSG qui ont marqué, les attaquants de City aussi qui ont marqué. 1112, c'est énorme. C'est l'une des plus grosses Game Week avec le nombre de joueurs qui dépassent les 400 points. Mais faisons fi de ça. Je prends comme exemple 1112. Je ne pense pas, sincèrement, que pour la prochaine Game Week, il y ait 1112 équipes qui dépasseront les 400 points. Admettons, si jamais on le fait, vous divisez 20 000 $ par 1112, ça fait un palier de 18 $. C'est pas le bonheur quand même, en limited? C'est donc ça le bonheur. PNL dans les oreilles, dans une prairie. Si jamais on le retranscrit également à la Conference League, vous regardez le nombre en Conference League de line-up qui ont dépassé 400 points, il n'y en a que 297. Ah oui, ça change effectivement par rapport à la Champion, mais 8 000 $ divisé par 297, parce que
Vous avez aussi l'opportunité de mettre 3 équipes en European Night Conference League, etc. Vous avez l'opportunité de mettre 3 équipes. Là, Sorare les bloque à 2. Mais admettons qu'on soit encore 297 à dépasser les 400 points en Conference League la semaine prochaine. Ça fera un palier de 27 $. 27 $. 27 $. C'est encore mieux que le palier rare qu'on a pu connaître à l'époque. Mais 27 $. Ne me dites pas que la semaine prochaine, on ne va pas pouvoir aller taper quand même les 400, 500 line-up qui dépassent les 400 points. C'est pas sûr, mais ça prouve tout l'intérêt justement de cette nouvelle compétition, du mode Beat the Game de Sorare, parce que quand tu dépasses les 400 points, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Sachez que moi, la semaine dernière, j'ai dépassé avec 2 équipes les 400 points en une saison, mais par contre, en conférence League, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, nul, nul. Ouais, vraiment nul. Non, nul. Bon, bref, ça nous fait quand même de belles perspectives pour les managers parce que, sincèrement, on va pouvoir aller gagner un peu de cash et ça fait du bien. Il va juste falloir battre Sorare. Fini la compétition. Quelle transposition pour la MLS? C'est ce que je me demande. Je me dis que la MLS, c'est effectivement aussi un mode Beat the Game. Est-ce qu'on sera sur ces montants-là ou pas? Si c'est ces montants-là, Sorare, 18 $, 20 $, 25 $, je signe tout de suite. Croyez-moi, ça y est, j'achète Cucho Hernandez à 100 $ s'il faut. Non, ça ne sera pas le cas, mais intéressant de voir la suite. Et je pense, sincèrement, en vous disant ça, que Sorare teste aussi son gameplay grâce à cette midweek. Quelle transposition ensuite sur septembre? Est-ce qu'on va garder la MLS comme ça en mode Beat the Game ou est-ce qu'en septembre, on annoncera, allez, je le dis comme ça à tout hasard, la PL, la Ligue 1, la Champion en mode Beat the Game? C'est possible aussi. En tout cas, je pense que pour la MLS, on signe pour 6 mois et ça s'adaptera après. Ce n'est que mon avis. J'ai gagné 11 € sur YouTube grâce à vous. Je vous le dis, ça y est, vous êtes plus de 1000 sur la chaîne. Un grand merci. Je vous propose de partager. Sauf que pour partager, il faut que je gagne minimum 70 $ pour pouvoir les retirer. Ça n'empêche pas, on est en bonne voie. Rien que sur janvier, j'ai gagné 11 $ grâce à vos vues, grâce à vos abonnements. Continuez à être aussi nombreux. Je pense qu'on va régaler dans les prochaines semaines parce que sincèrement, 11 $, moi, je vous verse la moitié. Sans souci, donc un joueur à 5,50, bon, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais si jamais on gagne 20 $ en février, un joueur à 10 $, ça vous intéresse certainement plus. Si jamais on gagne 30 en mars, un joueur à 15 $. Bref, vous me voyez venir. En tout cas, pour l'instant, continuez à suivre. Je vous remercie, vous êtes des amours. Envie de kiffer sur un Discord aussi, je vous remets le lien, évidemment, du Discord de la Papinade. On l'avait créé au début pour Rivals. On est en train de le transformer justement en mode, voilà, Discord pour les nuls. Ceux qui commencent Sorare, si vous voulez kiffer, si vous voulez avoir des mecs vraiment chill, vraiment cool, j'espère à mon image en tout cas, si vous reconnaissez en la communauté que je porte, bah évidemment, contactez-moi et puis je vous enverrai le lien, évidemment. Et attention, ouverture sur février. Je viens de recevoir une notif comme quoi j'avais le nouveau calendrier de février. Si ça vous dit que je le débriefe aussi de manière très courte, très concise, avec efficacité, je l'espère, redites-le moi en commentaire. En tout cas, ça sera une des prochaines vidéos. Attention, j'ai un blabla Sorare qui arrive très prochainement avec l'un des GOAT de Sorare. Restez connectés la team, à très vite, salut. And I've always been DTB, I've never been CLB like